Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour déballer ensemble la boîte envoûtée de juin 2015. Je l'ai reçue ce matin et le thème est un thème oriental d'après ce qui est apparu sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Alors, on va déballer ça ensemble. Alors, il s'agit d'Oasis orientale. Quel souk! Il y a le carnet de dégustation, comme il y a toujours, un autre carnet qui dit le thé en Orient. Donc voilà, dedans, je vous ferai le détail après. Il y a une offre exclusive abonnée qui permet de bénéficier d'une réduction de 10% sur des thés d'Anami. Donc, et au dos, ils permettent aussi, si on a eu le sachet d'or, éventuellement d'avoir gagné une des 4 théières Fest Touareg en céramique. Donc on verra si j'ai le sachet d'or. Je ne suis pas sûre. Il y a aussi un autre petit coupon informant de l'édition collector de la box La Théière Magique, qui était la box hors abonnement de mai 2015, donc du mois dernier, qui était sur un thème plus enfantin, comme vous pouvez le voir, pour a priori les mamans avec les enfants, enfin en tout cas avec des enfants. Voilà. Donc ensuite, il y a l'été et quelque chose de fragile, on dirait, vu qu'il y a du polystyrène. On va voir ça ensemble. Donc on va prendre le livret, puis on va regarder un par un l'été. Lesquels sont dedans? Alors, l'édito de l'équipe d'Envoûté dit: réputés pour leur thé à la menthe, les pays orientaux vous dévoilent les 1001 saveurs qui font la richesse de leur culture. Dattes, figues, roses ou encore fleurs d'oranger, Envoûté vous fait découvrir des thés qui fleurent bon le henné, les senteurs du souk et de la médina. Rien que ça. Votre théière se révèle être une vraie lampe magique, tant l'élixir qu'elle verse dans votre tasse vous propulse tout droit au cœur des palais de sultans et d'émirs, puis à l'ombre d'une nuit étoilée d'Arabie au milieu des dunes. Une corde de mandoline que l'on pince, un muezzin qui chante au loin, le vent qui siffle entre les palmiers, bienvenue dans la plus gourmande des oasis. Et à côté, il y a un petit proverbe touareg qui dit: la sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. Donc le premier thé s'intitule Gazelle. On dirait que c'est une création d'Envoûté avec Georges Cannon. Donc si vous suivez mon blog ou d'autres blogs sur le thé, et en particulier qui ont parlé de la box Envoûté depuis plus d'1 an, en fait Envoûté avec des maisons de thé diverses créent des thés, et c'est vrai que c'est souvent la maison Georges Cannon qui fonctionne en collaboration avec Envoûté. Donc là ça doit être, je pense, voilà, ils disent que c'est la création numéro 9 de Envoûté, mais je pense qu'avec Georges Cannon ça doit être facile à 4 voire la 5e. Ils ont travaillé avec Tico, selon comment vous le prononcez, ou Poki, Toko, on dit Poki, donc Toki. Ouais, ça doit être peut-être ça, Toki. Enfin, c'est une gamme de thé qui a emporté un peu comme Starbucks. C'est une maison suisse. Enfin, je vous invite à aller voir mon blog sur la box de avril ou de mars, qui est sur cette maison de thé qui voyage. Donc Gazelle, pour en revenir à ce thé, c'est un thé noir de Chine à la fleur d'oranger, à la rose et aux éclats de pistache. Et ils disent en description: fort en bouche comme les gambettes d'une gazelle, délicieux comme un compliment tombé du ciel,
et chaleureux comme les rayons du soleil sur la peau. Gazelle est un valet simple pour la plus gourmande des pâtisseries orientales. Gazelle, c'est le thé des merveilles, le thé qui fait se sentir belle. L'anecdote en lien avec ça, c'est qu'ils ont voulu créer une véritable pâtisserie orientale à infuser en harmonisant la fleur d'oranger et la rose. Les éclats de pistache amènent le twist à cette création gourmande, tandis que les pétales de rose et les fleurs de souci renvoient aux chatoyantes couleurs orientales. Donc je pense qu'ils veulent s'inspirer un petit peu des cornes de gazelle, justement. L'étiquette est super jolie. Alors, chaque fois, c'est dans des petites boîtes comme ça, leur création. Alors, qu'est-ce que ça sent, cette histoire-là? Alors, c'est vrai qu'il y a plein de fleurs dedans. Et ça sent... Alors, c'est vrai que la fleur d'oranger et la rose, on ne peut pas trop les louper. Pas des trucs que moi j'apprécie beaucoup dans le thé ou même d'une façon générale. Donc on va voir. J'aime bien la pistache. Pour l'instant, c'est un ouais. Enfin, dans mon cas, hein. C'est vraiment un avis très subjectif. J'assume. Hein. Ensuite, le suivant, c'est l'oriental de Damnan Frères, qui est un thé vert de Chine aux fruits de la passion, pêche de vigne et fraises et bois. Donc la description, c'est richesse de senteurs dans ce mélange de thé vert sencha de Chine, mêlé aux arômes de fruits de la passion, pêche de vigne et fraises et bois. Agrémenté de morceaux de fruits, parsemé de pétales de fleurs, il offre une dégustation aux nuances fraîches et veloutées. Bon, c'est lequel ? Ah bah ouais, une boîte d'Aman, hein, donc c'est facile, c'est celui-là. Donc c'est dans une boîte d'Aman. C'est ce qu'ils font souvent. Allez, je vous l'ouvre. On va essayer de pas tout déglinguer. Alors, on sent bien le fruit de la passion. Bon, c'est pas super, ça va être sûrement pas l'originalité, mais déjà on va dire qu'au niveau des goûts, c'est des choses qui me conviennent plus. Mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu moins oriental que, malgré son nom. Enfin si, Orient, mais plus du côté peut-être de l'extrême-orient. Moi, pourquoi pas, on va voir. Donc ils disent l'anecdote. Parce que l'Orient, ce ne sont pas que des saveurs, mais aussi des couleurs. Damnan Frères a joué sur ces dernières pour créer sa propre interprétation de l'Orient. Des fraises d'un rouge chaleureux, le lumineux jaune et l'orange des fruits de la passion, et le réconfortant rose de la pêche. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est mignon. Donc, le thé suivant, c'est... un thé de Lushan. Donc moi c'est une maison de thé que je connais bien parce que j'ai la chance d'en avoir une des deux maisons, enfin un des deux sites. Donc, il y a les sites à Chambéry et à Grenoble. Donc voilà, chaque fois ces petits sachets comme ça en papier. Donc c'est les 4 souveraines d'Orient qui sont à la figue, au raisin, à la prune et à la date. Alors c'est vrai que je l'ai déjà vu ce thé en boutique et j'ai jamais osé le prendre. Donc ça sera bien, je pourrais le tester et facilement m'en procurer. Donc la description, c'est honneur de l'Orient, ces 4 fruits incomparables sont le symbole des régions méditerranéennes où l'aridité des contrées les a façonnés de façon à les rendre succulents et riches d'inestimables vertus bienfaitrices. Associés à un délicat oolong de Chine, ils offrent à ce mélange de mi-saison d'agréables réconfortantes sensations. Ils disent, comme anecdote, que le nom de ce thé porte en lui un hommage à la nature, à sa générosité, que les 4 fruits, la date, la figue, la prune et le raisin, sont parmi les plus anciens connus et chargés de symboles. La frugalité, la richesse, le réconfort et l'harmonie.
Donc bref, c'est un condensé de valeur et de saveur. Donc ça sent comment? Donc c'est un houblon, moi j'aime bien les houblons. Surtout les houblons, je suis en période houblon, j'ai envie de dire. Avec la figue. On sent bien la date et la figue, je trouve. C'est sympa, ça fait très oriental pour le coup, je trouve, les parfums. Mais pas chargé d'épices comme souvent c'est le cas, donc c'est peut-être pas plus mal, ça peut convenir à pas mal de gens. On verra en tasse. Ensuite, il y a du Gunpowder, c'est un thé vert de Chine nature, qui disent originaire de la province de Zhejiang. J'espère ne pas écorcher le nom. C'est un thé vif et délicat, particulièrement réputé pour sa fraîcheur et ses vertus désaltérantes. Pour ne rien gâcher, sa richesse en antioxydants lui confère une action anti-âge très recherchée. L'anecdote précise qu'il est popularisé en Orient par le traditionnel thé à la menthe, le gunpowder qui signifie poudre à canon, qui doit son nom à ses feuilles de thé roulées en petites billes. Ça, je le savais déjà. Donc le gunpowder, il vient de la route des comptoirs. Est-ce que je vais vous le montrer? Je suis pas... Ouais, bon, c'est un thé vert nature, c'est du gunpowder. Bon, j'ai de la menthe sur bâton, j'ai même de la menthe du Kabylie qui a été ramenée d'une dame lorsqu'elle est arrivée en France en 62. Donc ça, c'est... parce que vous le verrez, je suis droitière, voilà, tac. Donc ça, c'est du gunpowder et c'est pour ça que c'est poudre à canon passée en forme de bille. C'est un grand classique. Nature, vaut mieux l'infuser un petit peu vite fait, quelques secondes et jeter l'eau, parce que sinon ça peut être très amer. Voilà. Ensuite, le thé suivant nous vient de la compagnie coloniale. Il s'agit de Secret de Scheherazade. C'est dans des sachets. Voilà. C'est un thé noir à l'amande, à l'orange et à la pêche. Ils disent 1001 nuits durant, Scheherazade raconta une histoire sans jamais la terminer au roi de Perse, de manière à ce que ce dernier abandonne sa résolution d'exécuter toutes les femmes de son royaume. L'audace et la douceur de cœur et d'esprit de Scheherazade sont ici mis à l'honneur dans une très belle création orientale. Bon, en sachet, ça peut être pratique pour amener au travail. Et l'anecdote dit: les pétales de rose déposés sur les feuilles du secret de Scheherazade sont un clin d'œil à la Perse, où les rosiers sont cultivés depuis plus de 5000 ans. Comme la rose de Damas, qui est très très connue. Voilà, donc c'est pas mal. Ensuite, le livret Un thé en Orient, ils le citent. Et ils disent, parce que la culture orientale est riche d'us et de coutumes au moment de servir le thé, Envoûté vous propose de les retrouver dans un livret qui reprend les essentiels de ces traditions. Véritable voyage, le livret Le thé en Orient vous entraîne le long de la route de la soie et au Maghreb à la découverte des 1001 façons d'infuser le thé dans les pays d'Orient. Découvrez ce qui se cache dans les théières en Afghanistan, en Iran, en Irak, en Turquie, au Maroc, en Tunisie et dans le Sahara. C'est le début. Allez. Voilà, donc c'est ce petit livret-là où il y a des descriptifs, des photos en général et un autre provertoire égal à la fin du livret. Le premier thé est âpre comme la vie, le deuxième thé est doux comme l'amour, le troisième thé est suave comme la mort. Tiens, ça me rappelle un proverbe chinois sur le thé que je ne connais plus de tête par cœur, mais qui parle comme ça. Je trouve qu'il va jusqu'à 6 ou 7 tasses de thé quand même. Ils sont un petit peu plus généreux. Voilà. Donc
Donc je vais peut-être pas tout vous lire, ça risque de vous saouler un peu. Donc voilà, c'est une bonne idée, c'est point culturel, c'est sympa je trouve. Ensuite, la suite, c'est un cadeau surprise qui est un verre de thé à la menthe. Ils disent pour parfaire la dégustation de thé à la menthe dans le plus pur esprit maghrébin, un joli verre traditionnel s'imposer. Donc, et ben voilà. Donc j'en ai un rouge qui tombe pas mal parce que si j'avais une couleur, c'était pas dit que ça me plaise. Quoique, même si ça avait été bleu en fait, j'aurais bien aimé. Donc il est plutôt simple. Il est grand, c'est pas mal. Et ce qui tombe super méga bien, c'est que je n'en ai pas et qu'encore récemment, je me disais, ça serait super cool si je m'offrais une théière orientale avec des verres à thé à la menthe. Pour l'été, ça peut être sympa. Et en plus, au marché de Chambéry-le-Haut, qui est un marché très coloré, multi-ethnique, qui est lié au quartier, j'en ai vu récemment et c'est vrai qu'il y a du choix. Donc après, j'espère que c'est pas du Made in China là-bas, mais en tout cas, il y avait de jolies choses sur lesquelles je me pencherai à l'occasion. Alors là, ça vient de la boutique Chaque Cult, donc qui est basée à Hambourg a priori, et ils disent que c'est fabriqué au Maroc. Donc c'est plutôt bien vu que c'est un thé pour le thé vert à la menthe, vu que ça soit fabriqué sur place quoi. Donc du coup ils donnent la recette du thé vert à la menthe traditionnel. Rien d'extraordinaire, mais au moins ça mérite d'être raccord. Donc j'ai l'impression qu'il y avait deux motifs, soit en rouge, soit en bleu. Donc je suis plutôt contente d'être tombée sur le rouge. Et dans la recette, ils disent qu'il faut du thé gunpowder, donc on en a, du sucre, un bouquet de menthe fraîche, de l'eau de fleur d'oranger. Ouais, là je suis moins emballée. Voilà, alors si vous avez entendu un oh, ça c'est Mérop, c'est ma petite chatte qui s'exprime. Ma petite chatte de 4 ans. L'autre recette, c'est des bagrir ou des crêpes au miltrou au thé de gazelle dans le thé. Donc je présume que c'est des crêpes orientales. Et il faut pas beaucoup d'ingrédients, c'est pas mal. Et c'est toujours une recette de Sophie Mullens. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc on a fait l'unboxing ensemble, on découvre, je vous les ai présentés. Maintenant, la suite sur mon blog, je ferai un edit où je ferai peut-être une deuxième partie. Je ne sais pas encore si je vais faire la vidéo et mon avis sur chaque thé dans la suite sur le même article. Vu que c'est la première fois que je fais un unboxing de box de thé, je ne sais pas encore. Et une robe qui fait des bêtises. Donc je ne sais pas encore. Donc je vais y réfléchir, ça dépend comment je me débrouille pour monter la vidéo. Et j'espère qu'elle ne fera pas des kilomètres. Voilà, alors juste au cas où vous avez entendu et que je vous en ai parlé, je vous présente Mérop, là j'ai la couverture. Mérop, voilà, 4 ans. Donc voilà, c'est un chat fluffy, comme on dit, c'est plein de poils cette bête là. Voilà, donc celle que souvent vous voyez sur Instagram, Twitter. Voilà. C'est mon aide dégustatrice de thé. Voilà, et sur ce, j'ai du boulot dégustation et à bientôt.